Bonjour à tous, bonjour Néo. Bonjour Hans. On se retrouve du coup pour notre première vidéo, excellent. Première vidéo dédiée sur Time Splitter 1, donc le premier de la saga. Pour revenir du coup sur un peu sur le jeu en lui-même, je vais faire un petit résumé. Time Splitter, donc c'est un FPS développé par Free Radical Design, qui a été édité par Eidos Interactive. Le jeu est sorti le 23 octobre en Amérique, le 24 novembre en France 2000. C'est un jeu de lancement de la PS2. La PS2 est sortie le même jour en fait que le jeu. Il est considéré un peu comme, on peut dire, le successeur de GoldenEye par exemple ou de Perfect Dark qui sont sortis à peu près en même temps. C'est pas pour rien, parce que les développeurs de Time Splitter sont des anciens de chez Rare, donc des anciens du studio qui ont fait GoldenEye. Pour en revenir un peu sur l'histoire du jeu, ça va parler de voyage dans le temps. Donc le jeu va se passer entre 1935 et 2035. Et le nom du jeu Time Splitter, c'est surtout les ennemis du jeu, les ennemis principaux qu'on va rencontrer dans le jeu. L'histoire qu'on a par rapport à ce jeu, moi personnellement, j'y avais jamais joué. C'est la première fois que j'y joue, donc j'y joue pour cette vidéo. J'ai joué pour cette vidéo. Je n'ai connu que Time Splitter 2 et 3. Donc je te laisse la parole maintenant pour nous dire par rapport à ce que toi t'en as pensé. Parce que toi déjà, Ouais, est-ce que moi, tu connaissais le jeu? le 1, non. Non, non, non. Pourtant, j'avais le 2 quand j'étais plus jeune, mais À jamais je me suis posé l'époque. la question de si un 1 existait. Et, euh, Ouais, le même 3 aussi, chose. du coup, qu'on avait joué pas mal Ouais, à c'est... l'époque. Bah oui, Mais c'est même c'est. chose pour moi, ouais. Et puis Le 3, c'est. je connaissais l'existence de ce jeu, mais c'est vrai que quand on parle de Time Splitter, on parle surtout du 2 ou du 3, j'ai l'impression, plutôt que du 1. Donc c'est un peu un épisode un peu oublié, mais c'est important quand Et même de revenir dessus. pour certaines raisons. Hein. Pour certaines raisons. Bon. On va revenir là-dessus. Euh, Mais, mais et ouais, c'est un épisode où j'attendais pas spécialement grand-chose. Je m'attendais à voir un peu la jeunesse ouais, du Time Splitter 2 que j'ai tant aimé. ouais. Donc j'attendais pas grand-chose du jeu. C'est quand même le 1 comparé au 2, mais je m'attendais quand même à retrouver toutes ces choses qui me faisaient frissonner dans le 2 et le 3, par exemple. Oh, c'est bien dit, ça, c'est beau, j'aime bien. Ouais, je suis un peu pareil, j'en attendais pas grand-chose parce que je le connaissais absolument pas. J'étais surtout très curieux, quoi, de voir qu'est-ce que ça donne le premier épisode de la saga. Et pareil, j'ai énormément aimé le 2 et le 3. Donc le 3, je pense qu'on va souvent dire le 3 pour résumer, mais c'est le futur perfect, si on veut le titre exact du Mm. jeu. Mais voilà, ouais, le 1, on en attendait en finale tous les deux pas grand-chose, c'était surtout de la curiosité, du coup, je pense, si on peut résumer ça comme ça. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Bon, et bah, dans ce cas, on va se laisser sur une des musiques, en tout cas, qui nous a particulièrement touché, celle qu'on retient le plus, et puis après, on se retrouvera pour le développement de notre test, donc on se retrouve tout de suite. Alors, déjà, moi, là, ce qui m'a marqué dès que j'ai lancé le jeu, c'est qu'on retrouve déjà pas mal de choses des futurs jeux. Directement, le menu, déjà, ils ont déjà toute cette esthétique Time Splitter qui est déjà très, très, très
très présente déjà finalement, qui va pas tant changer au futur. Ouais, carrément. Ouais, ça m'a bien marqué. Là. Pour ce Time Splitter 1, ça va jouer. T'as 2 modes là qui sont présentés dès le début en tout cas. T'as l'histoire et l'arcade. L'arcade qui est un peu plus brouillon, qui est plus fait pour jouer à plusieurs ou augmenter un peu la durée de vie du jeu. Mais sinon, le principal, ça va être l'histoire, là, clairement. Et quand tu commences, ouais, t'as 3 niveaux. Ouais, c'est ça, tu commences, t'as 3 niveaux Ouais, c'est ça. disponibles, avec 3 difficultés, facile, normale et difficile. Puis tu peux commencer par n'importe lequel. Ça, c'est sympa en soi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Mais moi, j'ai commencé, je les ai commencés dans l'ordre, forcément. Avec ce magnifique niveau du tombeau. J'ai fait pareil, j'ai fait pareil. Ouais, c'est un peu normal, je pense. Ouais, bah tu sais, c'est niveau 1, tu commences par le premier, quoi, c'est Ouais, c'est ça. intuitif. Puis, ouais, dès que tu te lances dans le niveau, là, tu te lances dedans, quoi. T'appuies, c'est boum, tu pars. Et ton but, il est pas vraiment clair, là. Et moi, je suis là, je me suis lancé, je me suis mis à tirer sur des Égyptiens qui n'avaient rien demandé. C'est vrai. Je croyais qu'ils t'attaquent pas directement. Je pense que si tu vas devant eux, sous leur champ de vision, ils se mettent à t'attaquer, mais... Ouais, j'ai même pas essayé, mais je pense, oui. Ouais, j'ai directement mis des patates, sinon, ouais. j'aurais directement tiré dessus. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire en général. Mais c'est ça, j'ai aucune idée de ce que je fous là. Je suis là. J'ai remarqué qu'il y avait un objectif. Au bout d'une vingtaine de minutes de jeu, en appuyant sur pause, en fait, il y a l'objectif. Ouais, complètement, ouais. Qui est affiché, qui dit ce que tu dois faire. Parce que, ouais, chose assez importante et intéressante à dire, parce qu'on a beaucoup l'habitude maintenant de nos jours, mais là, il n'y a aucune cinématique, il n'y a rien. Oui, c'est vrai, Il n'y a rien. Tu lances le jeu, tu lances le mode histoire, tu lances le niveau 1 et tu t'es dedans, quoi. Il n'y a pas de cinématique, il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de voix, il n'y a rien, quoi. C'est vrai, il y a vraiment rien. On te lance comme ça directement. Et puis, si c'était que ça allait, mais je sais que assez vite, par exemple, dans le niveau du tombeau, là, t'as des zombies non, pas des zombies, des momies, je crois bien. Non, des zombies, carrément. Qui se téléportent. Oui. Qui se téléportent. Au début, je peux comprendre, t'es dans un tombeau, t'es en Égypte, il y a des Égyptiens qui ont des flingues, pourquoi pas, tu vois, ça fait sens. Ouais, complètement. Mais là, c'est même pas des momies directement, c'est des zombies en premier, Ouais. qui se téléportent, qui apparaissent sous tes yeux, et mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, c'est très vrai. Est-ce que j'enchaîne un peu sur le gameplay ou tu... Ouais, tu peux. Niveau gameplay, ça m'a choqué. On va pas dire choqué parce que je connaissais avec Time Splitter 2 et 3, mais retourner dessus, ça m'a fait tout bizarre. C'est un gameplay vraiment un peu à l'ancienne. Hein. Quand on te lance dans le jeu, c'est le truc de joystick, quand tu le mets vers le haut, ça te fait regarder vers le bas, déjà. Ouais, et quand tu le mets... le truc que j'ai changé, et quand tu mets le joystick vers le bas, ça te fait monter vers le haut. Ça déjà, oui. Alors, chose qui est quand même sympa, du coup, si tu viens de le dire, c'est que tu peux changer pas mal de choses quand même dans les options. Moi, de mon côté, j'ai essayé de faire, en tout cas, le premier niveau, je l'ai fait vraiment comme ils voulaient qu'on le fasse, entre guillemets, avec les contrôles qu'ils voulaient. Donc il y a ça, il y a ce système de joystick là qui est assez particulier. Il y a la visée qui est complexe. Hein. Moi c'est parce que pour expliquer un peu à ceux qui nous écoutent, il y a en fait on n'a pas de viseur. C'est une sorte de visée, il y a une visée auto qui est assez impressionnante en fait, et à partir du... totalement pété. Ouais, qui est assez ouf, et en fait à partir du moment où on appuie sur la gâchette gauche, donc sur le bouton L2, là on a une croix qui va s'afficher au centre de l'écran pour qu'on soit vraiment précis et que l'arme tire là où on le veut. Et en fait, cette croix, on la dirige avec le joystick droit, et c'est assez particulier en fait, parce que du coup la croix, elle va pas rester au centre de ton écran. C'est infernal. C'est très très complexe. On reviendra dessus, mais je l'utilise vraiment que à certains moments. Et c'est les moments où il faut les utiliser, où t'es obligé de les utiliser. Ouais, t'es obligé. C'est un enfer, c'est clair. Petit défaut dans ce qu'on peut pas changer, alors ou peut-être que j'ai mal vu, mais la sensibilité, j'ai pas vu. Ah, j'ai pas essayé. Ouais, j'ai pas essayé. Je sais que toi, tu joues toujours à ces FPS à une sensibilité très basse. Oui, donc ça m'a pas dérangé. Moi, je joue à une sensibilité très haute, et il y a des phases de sortes d'escaliers qui descendent, ce genre de choses. Tu dois tourner le joystick pour tirer, et ça prend une plombe. Ouais, ça prend une plombe, puis il te tire dessus en même temps, et c'est assez particulier. Ouais, complètement. Chose que tu peux changer et que j'ai changé aussi, c'est pareil avec cette histoire d'escalier, là ça m'a fait penser à ça, c'est le recentrage auto de ton viseur, en fait, de ton écran.
Et en fait, quand t'es au-dessus d'un escalier et que tu veux tirer sur des ennemis qui sont en bas de l'escalier, tu vises donc vers le bas, tu vises vers les ennemis. Quand tu commences à leur tirer dessus, mais que tu bouges ton personnage, si ton personnage bouge, en fait, la visée va se recentrer et va se remettre droite, en fait. Et du coup, tu perds ta visée, quoi. Oui, Ça, oui, oui, voilà. j'avais vu ça, mais ouais. Donc voilà, ce recentrage-là, on peut le modifier, donc c'est pas mal. Mais ouais, j'avoue, la sensibilité, j'avais pas fait gaffe. C'est vrai que moi, je joue assez souvent avec une sensibilité qui est assez basse, donc ça m'a pas dérangé, ouais. Donc on peut revenir aussi un peu sur le design des ennemis, qui, c'est vrai que c'est assez... moi j'aime bien, parce qu'il y a quand même... c'est pas que des... Tu vois, il y a les Égyptiens, pardon, là, que t'as dit, donc... mais il y a pas que ça, tu vois, c'est quand même... assez renouvelé, et c'est renouvelé en fonction aussi du niveau de difficulté. On en reviendra peut-être dessus après. Mais sur le design des ennemis, en fait, typiquement, il y a deux types d'ennemis. En fait, il y a les Égyptiens, par exemple, où tu leur tires dans le corps et puis ils vont mourir, quoi, classiquement. Et il y a les zombies / momies aussi. Où par exemple eux tu peux leur tirer dans le corps autant de fois que tu veux, ils vont se mettre à terre mais ils se relèveront toujours. Et après, une fois que tu leur tires dans la tête, en fait, ils sont décapités, en fait, directement. Un tir dans la tête, ça les tue. Mais il faut vraiment viser la tête, quoi. Ouais, faut tirer dans la tête, et ça crée des problèmes avec cette fameuse visée, justement, Ouais. qui peut parfois être compliquée. Ouais. Mais non, je suis d'accord, cette diversité d'ennemis est déjà agréable. Ouais, complètement. Après, globalement, c'est les mêmes, mais avec des skins différents. Oui, tout à fait. Oui, les comportements changent pas. Ouais, en termes de gameplay, c'est rien qui va changer, mais c'est quand même agréable dès le début. Ah si, il y a quand même les Time Splitters. Oui. Alors avant ça, c'est vrai que tu parlais des momies ou des zombies qui se téléportent, là. C'est vrai que c'est assez étrange, mais il y a aussi des momies avec des mitraillettes, quoi. C'est... Dès le livre, je me souvenais plus, mais c'est bien possible. Si. En fait, c'est niveau 1 quand t'es en moyen, quand t'es en normal, pardon. Ouais, je l'avais fait en normal, mais c'est bien possible. Il y en a plus tard dans le jeu, Je crois que l'arme, c'est la Tommy Gun, un truc comme ça. Il y en a un qui a un atomique. Ouais, non, c'est ça. T'as des momies avec des... Et alors... C'est pareil, c'est assez particulier, mais en fait, il vaut mieux leur tirer dans le corps en mode réflexe, comme ça ils lâchent leurs armes, et après ils se relèvent, et après tu leur tires dans la tête pour les tuer. Parce que si tu mets trop de temps du coup à viser avec cette fichue visée avec L2 là, si tu mets trop de temps à viser leur tête, tu te prends trop de dégâts, quoi, parce que c'est pas possible. Eux, les ennemis visent plutôt bien. Oui. Plutôt bien. Ils ratent au moins une balle sur 5, je pense, c'est ce qu'ils ratent. 4 balles sur 5 qui touchent. Il faut faire attention. Et puis t'as pas vraiment moyen de les battre en vitesse ou autre chose. Ils te voient, ils tirent parfois même avant, donc faut tanker, t'es obligé de tanker. Je sais pas si tu peux faire le jeu sans je pense pas. Pour les éviter, tu peux vite fait aller vers la gauche ou la droite, tu sais, essayer d'un peu esquiver, mais tu t'en prendras forcément. Et puis en plus, des fois, ça dépend de l'environnement. Des fois, typiquement, t'es dans des trucs où c'est des couloirs très serrés. Tu peux pas. Juste, en parlant d'environnement, là, le level design de ce niveau, ça m'a fait cracher du sang. C'était les couloirs, c'était sombre. Je me suis perdu tellement de fois dans ce niveau. Je savais pas, tous ressemblaient, je trouvais. Dans le tombeau, je me suis perdu, mais plus d'une fois. Je vois que mes 2-3 premières runs, je meurs parce que je ne sais pas où je suis. D'accord, je me fais tirer dessus, tu vois. Ouais, je comprends. Il y a des fois, j'étais totalement perdu. Ouais, je comprends. Et puis, à savoir aussi, ce qui est important de signaler, c'est que les niveaux changent en fonction du niveau de difficulté. Le niveau 1, donc le tombeau, quand on le fait en facile, il est très court, en fait. Et il est pas très compliqué, il porte bien son terme de facile. Et en fait, ça se fait assez rapidement. Mais quand on est en mode normal... C'est vrai qu'on n'a pas expliqué le but des niveaux aussi. Le but du niveau, tout simplement, c'est on apparaît à un endroit, on va du coup aller dans le tombeau, on va chercher un artefact. En chopant cet artefact, donc ça va faire apparaître les Time Splitters, qui sont les ennemis donc, qui viennent du futur. En fait, nous, notre but, une fois qu'on a l'artefact, c'est de retourner là où on est apparu, donc au tout début du niveau, pour finir le niveau, en fait. Et donc, en fait, quand on est en mode normal, l'artefact ne se trouve pas au même endroit qu'en mode facile, parce qu'il y a il y a beaucoup plus d'endroits à fouiller. En fait, on peut aller beaucoup plus dans les étages inférieurs,
et pour aller chercher l'artefact. Et pareil en mode difficile, ça change encore et c'est encore plus grand. Ouais, c'est ça, c'est un mode facile où je sais pas si c'était assez courant à l'époque ou non, mais c'est très éloigné du mode facile qu'on pourrait connaître aujourd'hui. Parce que normalement, mode facile, c'est censé te laisser, entre guillemets, faire l'histoire complète Oui, d'un jeu sans avoir trop de difficultés. Là, ça te coupe un peu d'histoire, mettons, du jeu, tu vois, un peu de zone à découvrir, etc. ouais, Même s'il n'y a pas complètement. Ouais. vraiment d'histoire à trouver, mais ça te coupe du jeu. Et ce qui est assez étonnant. Assez étonnant, puis ouais, c'est. Ouais, parce que typiquement dans les jeux d'aujourd'hui, les niveaux de difficulté, c'est plutôt, enfin, ça change plutôt la vie des ennemis ou les dégâts qu'ils te font, ce genre de choses, plutôt que changer des niveaux en tant que tel. Là, si tu fais tout le jeu en mode facile, bah tu vois pas grand chose des fois des niveaux. Typiquement le tombeau, il y a un moment en mode difficile où il y a vers la fin du coup du tombeau, t'es dans une sorte de dans une pyramide quoi, t'es dans un super endroit qui est assez joli je trouve, avec des tombeaux et tout ça, avec des momies, et ça tu le loupes complètement quoi, si tu restes en mode facile tu le loupes complètement, même en mode normal quoi. C'est une structure qui est assez particulière. Oui, oui, très, très, très particulier. Je suis bien d'accord. Et puis, qu'est-ce que c'est dur, mine de rien, en difficile. Oui. Si tu mets le mode difficile, c'est vraiment dur. Je sais pas si j'ai fini un seul en difficile. Je sais pas si Ah j'avais ouais. la patience pour le faire. Bah, Moi je après, crois que j'ai dû faire seulement le niveau 1 en difficile, et ouais, c'est après ça, c'est ça. voilà. C'est très complexe, hein. C'est vraiment complexe parce que du coup, jeu à l'ancienne, donc on a une barre de vie tout simplement. Et on peut. Donc il y a des kits de soins qui sont répartis dans les niveaux, pareil, ça change d'endroit aussi. Je crois que ça change d'endroit hein, en fonction des modes de Le difficulté. mode difficile, plus, tout de même. Plus de quoi? Je trouve que c'est- Ah oui, t'en as plus, ouais, c'est possible. Et, Mais c'est ce qu'on et tu peux trouver aussi des gilets pare-balles pour te faire une sorte de bouclier et de prendre moins de dégâts pendant un T'en avais moment, vu quoi. dans le tombeau? Non, 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 pas dans le 1, mais Ouais. dans la structure du jeu, c'est ça, quoi. T'as de la Oui, vie et oui, puis c'est t'as ça. du bouclier quand t'en trouves, quoi. C'est. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, Euh, ouais, le nombre de trousses de soins que je trouve assez ridicule oui. comparé au faux, t'en aurais besoin. Ouais, ouais, ouais. Et typiquement, dans les jeux de maintenant, tu pourrais les stocker aussi. Là, c'est vraiment. Si t'en as besoin, tu peux le Oui, ramasser, mais si t'en as pas besoin, tu peux pas le stocker. Tu dois passer à côté, quoi. c'est ça, c'est ça. Je me suis retrouvé des fois à essayer de faire tout en perfect jusqu'au moment où, comme on disait, c'était impossible d'éviter d'éviter les dégâts pour, Ouais. une fois que je me les suis pris, rebrousser chemin, retourner en arrière pour aller chercher la trousse de soins que j'avais laissée. Oui, complètement, ouais. C'est vrai, Vous allez c'est vrai. comme ça. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, en tout cas, voilà, donc ça c'était le niveau 1, je pense qu'on peut passer au niveau 2, on peut parler du niveau 2 peut-être. Ouais, niveau 2 j'ai pas tant de choses qui m'ont Moi non marqué plus. dans ce niveau 2 là. Ouais, Non. il était clairement anecdotique. Un peu, ouais, ouais, un peu. Mais plus simple, je n'ai pas souvenir d'avoir trop galéré. Moi non Celui-ci, plus, par exemple. j'y ai trouvé assez simple. Alors après, je ne sais plus si j'ai essayé le mode difficile, mais je sais qu'en mode normal c'est assez classique aussi. En tout cas, les musiques sont. Je trouve que les musiques sont assez importantes dans le jeu. Typiquement, chaque niveau a sa propre musique. Oui, C'est quand même quelque chose à noter. c'est quand même sympa. Ouais, C'est quand même sympa. c'est quand même. Même si la musique du niveau 2, bon, je suis pas. Je suis pas un grand fan. Enfin, j'ai l'impression, tu sais, que c'est juste musique orientale.mp3 et puis C'est ça, bah, en c'est parlant de très ça d'ailleurs, classique. on va mettre une petite note à la VF le nom du niveau c'est juste chinois. Et Oui, c'est qui m'avait quand même fait rire. Je me c'est disais, vrai, c'est le niveau c'est chinois. le niveau chinois et effectivement tu tires bah, sur des chinois, on pense. C'est ça. C'est vraiment, Il c'est y a pas vraiment de. ça. Et c'est pareil, hein, chaque début de niveau, c'est vraiment tu. Alors avant chaque niveau, tu sélectionnes un personnage. Il y a quand même ça. Oui, C'est soit un homme, soit une femme. Quand tu sélectionnes, moi c'était mon petit plaisir coupable hein, de sélectionner un personnage et voir ce qu'il va faire parce qu'il y a toute une oui. animation avec. Ils ont toujours leur petite réplique ou une animation, c'est vrai, j'ai vraiment apprécié Exactement. Ouais. ça aussi. Et il y a des petites voice lines et tout qui sont sympas. Il y a des petites répliques enfin, qui sont sympas. C'est vraiment, des fois ça va être C'est juste yeah. Ouais, exactement. Il va dire, oh yeah. Et puis c'est Mais non, tout. mais il y en a des sympas, il y en a des vraiment sympas. Il y en a des sympas. Après, Ils sont amusés à le faire, tu vois. c'est ça. Après, je vois pas trop l'intérêt de sélectionner un personnage, à part, je sais pas en fait si. Est-ce que tu pouvais faire l'histoire en coop local?
Je sais pas. Et dans ce cas-là, chacun prenait son personnage. Je vois peut-être plus l'intérêt là-dedans, mais en solo comme ça, y a pas de. Il doit y avoir ça. Il doit y avoir ça. Après, je pense que c'est un truc quand t'es petit, tu prends peut-être plaisir à choisir ton personnage, tu vois. Oui, je pense plutôt, ouais. Moi, c'est. Il y a peut-être ce côté-là, tu vois, tu peux RP un petit peu. Oui, complètement, ouais. Parce que oui, chaque personnage est lié à l'environnement du jeu, en fait. Quand tu sélectionnes un personnage, c'est vraiment un personnage du niveau que tu sélectionnes, en fait. Je suis bien d'accord. Et pour revenir à la musique, moi, il y a un petit truc qui m'avait un petit peu saoulé. Là. Bah, pour le niveau chinois, donc ça m'avait pas trop marqué vu que j'étais mort, là. Enfin, vu qu'il était facile, mais c'est dans le tombeau, là où je mourais beaucoup au début. C'est une petite boucle en soi, la musique. Du style du niveau. Donc là, c'était égyptien ou chinois, c'était MP3 oriental. Mais quand tu meurs, quand tu refais le niveau pendant 30 minutes et que t'as la même boucle en tête, c'est... ça t'aide pas à trahir au max. Quoi. Ouais, surtout que la musique fait vraiment partie intégrante des niveaux, elle est très forte, elle est très présente, et il n'y a pas tellement de sound design ailleurs que là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas de bruit de pas, il n'y a pas de voix, il y a juste des bruits d'armes à feu en fait. Ouais, c'est ça tire et t'as la musique derrière. Ouais. Et la musique est vraiment très présente, ouais. Donc c'est sûr que quand tu l'entends en boucle, au bout d'un moment, bon, ouais. Et puis, mais dans le niveau 2, alors je sais pas si c'est moi, je sais pas en fait si c'est la musique qui arrivait à son terme quand je récupérais l'artefact ou si c'est lié à ça, mais j'ai l'impression que quand tu récupères l'artefact au niveau 2, en tout cas, ça change la musique, c'est là que je l'ai remarqué. Ah, j'ai pas fait attention à ça, mais c'est mieux. J'avais l'impression d'avoir une musique qui était beaucoup plus pesante, tu vois, quand il y avait les time splitters qui apparaissaient. Un petit changement d'ambiance. Oui. Il y a un petit changement d'ambiance, je vois que tu ramasses l'artefact, et la musique doit avoir impact à ça. Ouais, et oui, quand on ramasse l'artefact donc, et qu'on doit revenir au point de spawn, généralement, il y a les time splitters donc, qui apparaissent par des portails et qui nous... Oui, c'est des ennemis, ouais, complètement. C'est des ennemis qui apparaissent sur la carte en fonction de ta progression. Typiquement, ils arrivent souvent, ils se téléportent et ils apparaissent très près de toi, quoi. Ouais, sur ton chemin de retour, ils vont se téléporter à chaque fois. Et alors, il y a des moments, par exemple, alors j'ai pas eu de problème dans le niveau 1 par rapport à ça, mais dans le niveau 2, quand tu récupères l'artefact, il y a un nombre de time splitters qui arrivent. C'est assez débile. Oui, c'est terrible, genre vraiment, c'est un peu débile. C'est assez débile, ouais. C'est très vrai. Mais pour reparler sound design, le bruit des armes est cool. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un sound design pour chaque arme, de toute façon, que ça se répète pas forcément. Et typiquement, le bruit de la Uzi, j'ai beaucoup aimé. C'est là où j'ai fait, ah putain, c'est sympa. Agréable. C'est vrai qu'il y a déjà une certaine diversité d'armes qu'on peut remarquer, qui sont rapport à l'époque. Et ça, c'est plutôt sympa. Ouais, complètement. Et si on veut en revenir à la structure des niveaux, on nous a habitués à un truc au niveau 1, où niveau 1, en facile, il se passe ça, en normal, il se passe d'autres choses, c'est plus complet, et en niveau difficile, c'est encore plus complet. Le niveau 2, donc le niveau chinois, et bah, tu le fais en facile, tu le fais en normal, c'est la même chose. Oui. Ça ne change pas, je trouve ça un peu, enfin, c'est dommage, quoi, parce qu'on t'habitue à un truc, moi j'aime bien ce truc-là, alors il y a du pour et du contre, mais j'aime bien parce que ça te donne envie de faire des niveaux de difficulté un peu plus élevés pour voir plus du niveau, en fait. Et donc moi je trouve que ça c'est un petit point positif quand même, et niveau 2, du coup tu le fais en mode... Alors moi c'est ce que je faisais toujours mode facile en premier pour découvrir le niveau un peu, et après le mode normal, mais du coup quand tu finis le mode facile, tu dis tiens je vais faire le mode normal et je vais voir ce que ça donne, bah en fait ça change rien là pour le coup. Ouais, je suis bien d'accord, c'est assez bizarre. Ouais. Qu'ils n'aient pas gardé la même ligne édito, mais de toute façon, il y a pas mal de choses qui vont changer au fur et à mesure des niveaux, alors que t'es habitué à quelque chose, c'est assez déconcertant. C'est ça, et c'est une des raisons de pourquoi, de toute façon, on va parler de tous les niveaux, là, techniquement, il y en a 9, parce que chaque niveau est un peu différent, en fait. C'est jamais une structure qui est très précise, en fait. Ça change un peu en fonction des niveaux à chaque fois. Je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter sur le niveau 2, je t'en prie. Si... Non, le niveau chinois ne m'a pas tant marqué que ça. Moi non plus, en vrai. Quelque chose. À part le fait qu'il y avait déjà le personnage à choisir, c'est Harry et bon tuyau. Ouais, oui, complètement. Déjà, il y a une bonne volonté de suite quelque part. Enfin, je sais pas s'ils avaient une volonté de suite ou non. Je ne sais pas. C'est sympa qu'ils aient repioché là-dedans pour la suite.
ils avaient déjà, Ouais, ils ont des déjà ouais, envie, je pense. Il y avait déjà de l'ambition dans Ouais. ce 1. Il y a des personnages qui sont instaurés pour la saga en fait, qui sont vraiment qui sont les porte-parole de la saga quoi, dont Harry les bons tuyaux, ouais, tout à fait. Donc en fait oui, il y a pas tant de choses qui nous ont marqué dans ce niveau 2, c'est juste des choses qu'on remarque parce que c'est le deuxième niveau, donc on apprend à connaître le jeu quoi. C'est plus Alors ça. que le level 3, il y a déjà quelque chose qui... Oui, J'avance déjà sur des problèmes qui vont persister tout du long de mon aventure. vas-y, je t'en prie. C'est le level design, encore une fois, là, je me perds dans ces couloirs. Je me perds dans ces couloirs. Et là, cette fois-ci, alors dans le niveau 3, il y a un moment où on va venir activer quelque chose au milieu du jeu, à peu près. Ce qui Ouais. était sympa d'ailleurs. Ça faisait un peu d'interaction. Puis la map va changer, les portes qui vont se fermer. Et ce qui est une bonne idée, sauf quand on se perd de fou comme moi, j'ai galéré à retrouver la fin. J'ai vraiment galéré à retrouver la fin. Puis là, ça va avec l'objectif aussi qui est noté dans le menu pause. C'est que on te dit, va chercher ça, puis enfuis-toi par là. Et c'est un peu RP parce que c'est pas vraiment par là que tu vas t'enfuir. Oui, ouais, je vois ce que tu veux Ouais, dire. tu dis t'allais t'enfuir par ici, et du coup, je cherchais cet endroit, tu vois, par exemple. Mm. Je cherchais quelles peuvent être les ventilations, tu vois. Mais en fait, c'était juste là où t'étais de base. Et du coup, faut juste revenir en arrière, en fait, tu C'est vois. ça, ouais, typiquement, ouais. Et ouais, ça m'a perdu, j'ai vraiment galéré. Je pense que ce qui m'a plus fait galérer dans ce niveau-là, c'était retrouver mon chemin. Ouais, je comprends. Ouais, on s'y perd un peu. C'est peut-être là où j'ai commencé à me perdre aussi dans les niveaux. Mais encore, moi, ça va. Je pense que j'ai pas autant galéré que toi au niveau de ça. Mais le niveau 3, il instaure un truc d'interaction avec le décor, en fait. Parce que en facile, il n'y a pas ça. En facile, tu fais le niveau classiquement, tu récupères un Oui. artefact et tu retournes à ton point de départ, et puis le niveau est fini. Mais en normal, j'ai un peu galéré parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire ça dans ce jeu, mais tu peux interagir avec le décor, tu peux interagir, il y a typiquement une manette à actionner, et en fait ça t'ouvre ou ça ferme des portes, ça t'ouvre des portes, non? Ça ouvre et ça enferme d'autres. D'accord, ok. Et Mais c'est vrai que c'est pas du tout indiqué avant. Tu sais pas du tout non, que tu dois ouais. appuyer sur ce truc. Moi, j'ai fait de manière assez intuitive, donc ça m'a pas trop choqué. Mais c'est vrai que c'est pas ultra indiqué. Ouais, non, c'est pas tellement indiqué. Et puis, après, à savoir... Donc après, moi, j'ai pas grand-chose d'autre à dire à part ça sur ce Sur ce niveau-là. niveau. Ah oui, moi, il y a le problème là où, dans ce niveau-là, tu commences à avoir un peu plus d'armes. Oui, oui, on peut parler de ça, oui. Et ce système de roulette d'armes, Oui, tout à fait, ouais, complètement. assez compliqué parce que j'ai essayé de switcher. D'ailleurs, il y a des armes, j'ai jamais vraiment pu les utiliser de manière, à part pour les tester, mais sinon je m'en servais Ouais. juste pas, tu vois. Complètement. Et ouais, c'est le fait, en fait, on doit bouger avec les flèches directionnelles droite ou gauche pour changer. Il n'y a pas de menu déroulant à la GTA Non, par ouais, exemple. y a rien. C'est vraiment très galère quand des fois t'es entouré d'ennemis, il te faut une autre arme et que t'es là à tout switcher Ouais, afin de combattre complètement, ouais. n'importe quoi et que elle te serve à rien, c'est assez horrible. Puis là, il y a le problème de visée dont on parlait aussi, qui commence à être problématique dans le fait où il y a des tourelles. Oui, et les tourelles sont pas visées par la visée auto. Les tourelles, il n'y a pas la visée auto, du coup Ouais. là tu dois utiliser L2. Et Ouais. le fait que pour tirer sur les tourelles, il faut que tu sois en range de te faire toucher par elles-mêmes. Mm. Qui fait qu'elles vont te canarder pendant que tu les vises. Sauf quelques fois où tu peux te glisser dans des petits coins où tu vas réussir à les toucher, mais sinon tu es obligé de te tanker pour détruire des trucs. Et ça peut créer problème aussi. Ouais, complètement. Il y avait comment, ouais, ce système de changement d'arme qui est vraiment particulier, ouais, parce qu'en fait, ça t'oblige un peu, entre guillemets, à connaître l'emplacement des armes dans ton inventaire qui est un peu fictif, pour savoir, typiquement, à droite de cette arme-là, qu'est-ce que j'ai, à gauche de cette arme-là, qu'est-ce que j'ai, pour switcher comme tu veux et comme tu peux en fonction des situations ou en fonction des nombres de munitions que t'as. Parce que quand tu te retrouves dans une situation où t'as 3 ou 4 ennemis devant toi et que tu te retrouves à devoir changer d'arme mais que t'es perdu dans tes armes, ça peut être une situation qui est fatale et ça peut être une fin de niveau là-dessus. Je suis bien. Donc après, et à savoir que... donc là c'est le 3e niveau, donc quand on démarre le jeu, on n'a que 3 niveaux dans le mode histoire. Et à savoir aussi qu'on a des récompenses qui sont différentes pour chaque niveau et en fonction des niveaux de difficulté. C'est-à-dire qu'on peut débloquer des personnages ou des personnages dans le mode arcade ou des choses comme ça. Donc il y a une récompense pour chaque niveau de difficulté de chaque niveau. Donc ça fait 3 récompenses par niveau. Et la récompense, en fait, quand tu finis le niveau 3,
peu importe le mode de difficulté, il me semble, tu déverrouilles 3 nouveaux niveaux du coup. C'est ça, tu débloques le 4, 5, 6. C'est ça, exactement. C'est original, je sais pas. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Ça c'est... donne une petite marge de progression. Ouais, T'as puis... l'impression d'avancer dans quelque chose. Je pense que c'est une bonne idée. Et un petit effet surprise aussi. Tu sais pas jusqu'à combien de niveaux tu vas aller. Tu sais pas. Tu sais pas dès le début. Peut-être que cet avantage-là devient un désavantage quand t'arrives au dernier niveau et que tu dis il n'y en a pas d'autres. Oui, on reviendra là-dessus, ouais, tout à fait. Donc bon, pour moi c'est tout pour le niveau 3, Cyberden, là, c'était... c'est un niveau qui est pas transcendant. Oui, non, c'est pas le pire. Je vais pas te souvenir d'une difficulté, non. le fait de me... Mais c'est une difficulté frustrante, quoi, de juste pas se retrouver dans les couloirs. Je considère que c'est pas de ma faute, après j'ai un très mauvais sens de l'orientation, mais tout de même, je considère que ça aurait pu être plus facile. Oui, après niveau 3, du coup, il instaure quoi ? Au final, il instaure les tourelles et puis il instaure l'interaction avec le décor, en fait. Il y a ces deux choses-là à retenir, quoi, sur ce niveau. Mais l'interaction avec le décor, j'ai pas souvenir de l'avoir revu plus moi tard. Non plus. Ça apparaît. Tu vois, en fait, le jeu donne des idées, des fois, il donne des pistes, il donne des... J'ai comme l'impression que tous les niveaux ont pas été faits par la même personne. Bah, je sais pas si c'est ça ou si c'est plutôt qu'ils se cherchent, tu vois, qu'ils cherchent à savoir ce qu'ils veulent. Ou est-ce que c'était juste pour une idée de renouvellement, tu vois, essayer de faire des niveaux différents à chaque fois. Mais l'impression de jouer à une bêta de Time Splitter 2 qui se fait de plus en plus ressentir au fur et à mesure du jeu. Oui, on a clairement l'impression, enfin, on reviendra dessus peut-être dans la conclusion, mais, mais on a une sensation de mode d'un jeu d'essai, quoi. Ouais, c'est ça. Mais par contre, le niveau d'après, Village, qui est un peu en mode jeu de zombie. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé ce niveau. C'est le premier niveau auquel j'ai pris du vrai plaisir à jouer. Ok. Dans le jeu. J'ai déjà le level design. Ah oui, ça on n'a pas vraiment parlé, mais c'était assez sombre aussi. Oui, par contre, oui. Ouais. Quelque chose de très sombre. Ça m'aidait pas dans mes couloirs où je me perdais, parce qu'en plus je voyais rien. Donc ça aide pas beaucoup. Et là, ça reste sombre, mais on est aussi plus espacé, ce qui fait que la lumière de la lune est plus présente. Ça reste plus éclairé, mine de rien, même si on est dehors en pleine nuit. Ouais, il y a un côté peut-être un peu plus agréable. C'est ça, puis là c'est pas que des couloirs, il y a vraiment des moments espacés. Oui, c'est vraiment très agréable, je ressors de ma grotte, j'avais l'impression, ça faisait vraiment plaisir. Ça faisait vraiment plaisir, puis là cette fois-ci il y avait des ennemis un peu plus vicieux aussi, ça j'ai bien aimé. Typiquement là dans les maisons qui sont cachées derrière les fenêtres et tout. Oui, c'est vrai. C'est vraiment rigolo. Puis comme j'étais mort dans ce niveau-là, en revenant, je faisais plus gaffe là à ma deuxième run. Et en fait, ils attendent que tu passes, ils sont accroupis derrière la fenêtre, puis ils attendent que tu passes pour te tirer dessus, tu vois. Et c'est assez ridicule, mais c'est assez rigolo en même temps. Et ça montre qu'il y avait une vraie volonté de surprendre, d'être vicieux, tu vois. Ça, je savais pas, tu vois, par exemple. Qu'ils étaient déjà accroupis et tout, ça, j'ai aucune idée. Si tu les regardes, tu peux les regarder dans les yeux, ils vont pas te tirer dessus, tu vois. Mais une fois que tu es passé à un certain moment, genre devant, une fois qu'ils sont derrière toi, ils te tirent dessus. C'est assez rigolo. Ok. Puis c'est ça, il y a cette vraie envie de faire peur, de surprendre, etc. Je pense au moment où tu récupères l'artefact. Oui. Je pense que oui. Tu clears la zone avant de récupérer l'artefact, parce que c'est en couloir, donc c'est sûr, là, tu la clears, et dès que tu le récupères, il y a un zombie qui apparaît derrière toi, il m'a fait sursauter. Ouais. Personnellement, il m'a fait sursauter. Ouais, c'est clair. En fait, quand tu te retournes, je crois qu'il y a un zombie, il y a 2 ou 3 time splitters qui sont un peu plus dans le fond, qui viennent vers toi. Il y a des zombies aux fenêtres aussi qui apparaissent. Oui, ça plus quand tu reviens là. Non, quand tu récupères l'artefact et que tu te retournes, quoi. Tu sais, l'artefact, il est sur le petit ponton, là. Non, normal, il est dans la grotte. Ah oui, pardon. Oui, c'est vrai. Normal, il est dans la grotte. Ah oui. Normal, il est dans la grotte. Ouais, j'avais le facile en tête. Petit problème avec le normal, c'est vrai que du coup, là, ça te fait peur. Tu tues le zombie, puis tu repars. Puis alors, il y a un petit chemin là de la grotte jusqu'à village. Ouais, tout à fait. Ouais. Et là, il y a rien qui se passe. Oui, c'est vrai. Là, il y a rien qui se passe et ben en fait, je suis un peu chier parce qu'il se passe rien. Je crois que j'avais regardé, c'était pendant 1 minute sur la run qui m'a duré à peu près 5 minutes. Donc c'est un bon paquet, c'est un bon pourcentage de ma partie en soi. Ouais. Et en plus, j'étais pas repassé par le chemin principal, j'étais passé par un autre chemin. Parce qu'il y a le choix de passer par ce chemin-là, et il y a les time splitters, ils apparaissent, on dirait un peu comme... Ils ont pas envie d'être là, tu vois, on les a forcés à venir, ils arrivent à la fin, comme ça. Oui, complètement, ouais.
c'est ça, et enfin, ouais, autant j'ai adoré la première partie du niveau, jusqu'à ce que je récupère l'artefact avec le screamer qui est sympa. Après, il se passe rien. Ouais, Juste j'ai marché, j'ai tué 3 Time Splitters et je suis rentré. Hmm. Et un peu déçu de ça. Ouais, c'est assez particulier. Et puis après, moi, personnellement, c'est à partir de ce niveau-là où je me suis dit, enfin, il y a un effet de redondance, quoi. C'est vraiment, tu commences le niveau, tu vas chercher l'artefact, tu prends l'artefact, tu retournes au début, t'as des armes, t'as des ennemis qui apparaissent, t'as les Time Splitters qui, toujours, tu vois, c'est toujours, tu récupères l'artefact, et puis tu sais très bien que quand tu vas le récupérer et que tu vas te retourner, il va y avoir l'apparition des Time Splitters ou des ennemis. Il y a des petites choses qui changent entre les niveaux, mais le gros du jeu est toujours le même, en fait, et à partir du niveau 4, tu le comprends que en fait, tu vas jouer à un jeu où ça va être tout le temps pareil, quoi. Oui, je suis bien d'accord. Je pense que comme le niveau 4 m'avait beaucoup plu dans son level design, ça m'a pas impacté directement, mais c'est quelque chose que j'ai ressenti dans mon expérience globale. Ouais, Ça, c'est sûr. ok. Bon. Ça, c'est sûr. Mais je peux noter aussi la différence, parce qu'on avait déjà parlé pour le niveau Égypte, enfin tombeau, là, tout simplement. Mais là, à chaque niveau, les skins des ennemis vont changer. Oui, c'est Et ce vrai. qui est très sympa, puis c'est assez diversifié. T'as toujours au moins 3-4 différents par niveau. Ouais, c'est vrai que oui, il y a un sacré taf, hein, quand même, je trouve, sur les skins des ennemis, c'est vraiment... c'est bien, il y a du boulot là-dessus, quoi. C'est quand même très diversifié. Ouais, complètement. Est-ce qu'on passerait pas au prochain niveau? Ouais. Cette fameuse usine chimique. Voilà, c'est l'usine chimique qui est assez particulière, au niveau de la difficulté surtout. Alors en facile, c'est toujours à peu près la même chose, je réussis les niveaux à peu près du premier coup pour ma part, mais en normal, là, c'était quelque chose. Il y a énormément d'ennemis. Il y a des ennemis en hauteur, il y a des ennemis qui sont un peu cachés, il y a des ennemis partout, ils font très mal, ils visent très bien. Et sur ce niveau particulièrement, ouais, j'ai commencé à galérer, moi, de mon côté. Oui. Je pense que le premier niveau, le tombeau, j'ai compris un peu la difficulté, mais après, ça allait. Arrivé à cette usine chimique, c'est la première fois que j'ai vraiment die and retry énormément, là. Et c'était infernal. C'était infernal. Déjà, tu commences le niveau, j'ai vu, on avait un sniper, je l'ai essayé, j'ai compris que ça allait être compliqué. Oui, non mais... C'est oui. pareil, le sniper, c'est une arme où il n'y a pas l'aide à la visée. Ouais, t'es obligé de viser Donc, manuellement. t'es obligé de viser avec les trucs. J'ai essayé de jouer avec au début, j'ai très vite compris que ça servait à rien. Ouais, Et que le pistolet est broken, en fait, enfin n'importe quelle autre arme, c'est tellement broken. Juste tu tires, ça va viser auto, et il n'y a pas de distance de balle qui va réduire tes dégâts. En fait, tu tires, ça tu one shot tout le temps, tu vois, dès que complètement. tu touches. Donc finalement, tu joues juste avec le pistolet et tu tires sur tout le monde et ça passe. Mais ça reste un enfer pour plein de problèmes, quoi. Ouais, complètement, ouais. Problèmes. Je pense un truc qui m'a plus marqué, c'est le spawn des ennemis. C'est infernal. Ils vont venir spawner derrière toi dès que tu pourras beau clear une zone autant que tu veux. Dès que tu vas t'avancer un peu, ils vont spawn à partir d'un moment où tu auras avancé. Ouais, il y a un script en fait où dès que tu passes, dès que tu marches à cet endroit du niveau, il y a des ennemis derrière qui vont arriver et puis qui vont t'attaquer, quoi. Et c'est ça, tu vois. Et c'est assez infernal. Ouais. Parce que t'es sans cesse dans le danger, même quand t'es censé avoir franchi certaines étapes, tu vois, c'est très frustrant une fois que t'es sûr d'avoir clear une zone, de mourir parce qu'il y a un mec qui a spawn derrière toi, tu vois. Ouais, non, il y a un côté frustrant. C'est très frustrant. Puis aussi avec leur spawn, il y en a beaucoup qui sont en hauteur. Et il y a pas mal de runs où il fallait que je fasse très gaffe à mes munitions parce que quand tu les tues en hauteur et qu'ils tombent pas, il y a leurs munitions qui tombent pas avec. Et du coup, j'étais là avec mes 5 balles de pistolet au milieu du niveau. Je suis en mode, mais qu'est-ce que je fous, Après, il y avait des armes à récupérer quand même, je crois. Oui, du coup, après, t'es obligé de jouer avec le double pompe, mais c'est pas l'idéal. Il y a le fusil à canon scié qui est pas l'idéal parce qu'il a que 2 balles avant de recharger, tu vois. Et pareil pour le sniper, j'en parle même pas, tu vois. Mais il y a une double Uzi que tu peux ramasser pendant le niveau. Ouais, si le mec est tombé. Oui, exactement, au tout début là. C'est ça. Et si lui il est pas tombé, tu l'as pas la double Uzi, c'est ça que je veux dire. Ouais, exactement. Tout à fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Particulier. Ah oui, puis j'ai eu quelques bugs, personnellement. Ok. Il y a un moment, tu rentres dans un bâtiment, je pense, deuxième bâtiment que tu rentres, après les sortes de 2 snipers, enfin 2 mecs qui sont posés au loin, je sais pas si ça dit un truc. Ça. Ouais, oui, tout à fait, ouais. C'est ça, donc là, t'as 2 types qui t'attendent, tu les tues, et ensuite, t'attends un moment, et on te commence à te tirer dessus alors que t'es derrière des murs, tu vois.
Les mecs qui sont un étage au-dessus de toi, moi, ils se mettaient à me tirer dessus, alors que ben, tu sais, j'étais pas dans leur champ de vision, etc. Eh, d'accord. Et du coup, c'était infernal parce que si je sortais, leur balle allait commencer à me toucher, tu vois. D'accord. Ils étaient déjà prêts à me canarder, donc il fallait que je sorte un petit peu, que je me prenne une balle, puis je revienne, puis là, ils allaient se mettre à bouger pour venir me tirer dessus en face, tu vois. Ah, Et d'accord, les ok. attendre un peu là. Ce qui est pas pratique. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Ouais, je me souviens pas avoir eu de problème comme ça. Mais Ah ouais, j'avais vu ça. Puis je trouve dans ce niveau, les ennemis ils font mal. oui, Ils étaient des oui, vraies oui, patates pour le oui. coup. Il y a des fois, je me faisais tout shot. C'était infernal. C'était infernal. Et pareil, dans la difficulté qui va à ce niveau-là monter de toute façon. C'est le level design. Au secours, les trousses de soins, mec. Ah Et oui. c'était caché. Il y en a quoi? Il y en Et a c'était une, non? caché. Il y en a deux. Il y en a deux? Il y en a deux de souvenirs. Il y en a deux. Alors, il y en a une qui est, je sais pas si ça te dit un truc dans le premier bâtiment dans lequel tu peux rentrer, disons. Donc, avant les deux snipers. Ah Enfin, ouais? c'est pas des snipers, mais tu vois. Ouais, il y a un mec qui t'attend qui est sous un escalier, dans un Ah endroit oui, très t'as sombre. raison, t'as raison. Tu vois, Ouais, là-dedans, dans cet endroit sombre où tu vois rien, il y a une ouais. trousse de soins. Ouais, complètement. Oui, je vois. Ouais, de mémoire, je vois. Et Ouais. donc, quand je l'ai trouvé en mettant à couvert, et à un endroit où c'était pas censé vraiment te mettre à couvert, quoi. Ouais, Déjà, de une, l'ennemi est caché dans l'ombre. Donc, tu ouais, le il vois pas, faut, il faut qu'il te tire dessus pour que tu le ouais, vois, tu vois. faut le connaître. C'est ça. Et en plus, derrière, il y a une trousse. Il y a deux trucs cachés dedans qui sont essentiels dans cette ombre, tu vois. Et ça, c'est assez horrible. Et la deuxième trousse de soins est assez horrible parce qu'il y a une arme aussi à côté, le lance-grenade. Je sais pas si tu Oui, l'avais vu, si, tout à fait, ouais. En fait, il y a deux snipers un peu au loin. Mm. Ils ont pas de sniper, mais bref, ils sont placés comme, tu vois. Et le réflexe logique d'un joueur, c'est de leur tirer dessus de loin et de pas s'approcher, parce qu'il y a deux caisses en dessous d'eux. Mais moi, en fait, je me suis dit que c'était pour le mode difficile. Il y avait ces deux caisses-là, et puis il va y avoir des ennemis. Et je crois qu'il y a des ennemis à ces endroits-là, tu vois. D'accord. Donc, puis je me suis dit, je vais pas m'en rapprocher, tu vois. C'est une grande zone, il y avait des snipers là, je vais pas m'attirer des ennemis. Je vois pas de raison de cacher des items ici, tu vois. Puis c'est pas la route non plus pour avancer dans le jeu. Ouais, je comprends, ouais. Et c'est une fois, j'étais allé pour X ou Y raison, mais c'est au bout de ma 7ème run, tu vois. Et j'ai vu qu'il y avait une trousse de soins et un lance-grenade. Ouais, ouais, Tu oui. vois. C'est censé te mettre ça plus ou moins sur ta route, ou un endroit, je veux bien récompenser l'exploration, mais ça c'est censé être une zone dangereuse. Tu le vois, en tant que joueur, tu vois que c'est une zone dangereuse. T'as pas envie de t'en approcher, tu vois. Ouais, je comprends le point de vue, ouais. Moi, j'ai Ça, fouillé. Hein. Oui, toi, t'es un joueur qui fouille tout, et c'est maladif. Oui, c'est un peu vrai. Mais, Pour moi, un joueur apeuré, je ne m'avance pas dans cette zone. ouais, je comprends. Tu peux te C'est dire, un oui, niveau c'est. qui Ouais, m'a beaucoup marqué. ouais moi Je sais pas pas tant que comment. ça, en vrai. Moi, pas tant que ça. J'ai ressenti un peu plus de difficulté et un peu plus ouais, c'était un peu plus compliqué en normal de faire le niveau, mais pas autant que toi, j'ai l'impression. Ah, j'ai galéré. Alors que. Internet. Alors, est-ce qu'on passerait pas au niveau suivant? La planète X. Ouais, Planet X, moi j'ai adoré ce niveau, je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Ah, oui, j'ai beaucoup aimé aussi. La musique est ouf, je trouve, trop bien, trop entraînante. C'est un niveau qui se passe dans le futur. Alors j'ai pas la date exacte de quand se passe ce niveau-là, c'est pas très important, mais ça se passe dans le futur, donc ouais, c'est ça, c'est une autre planète. Les ennemis, c'est des extraterrestres déjà. Et du coup, t'as des armes qui vont avec, t'as tout plein d'armes futuristes, donc le sound design, pareil, il est très cool, je trouve, c'est agréable. Je suis bien d'accord. Et pareil, ouais, et du coup, la musique est cool, quoi, la musique est sympa. La musique est sympa, c'est cool. Mais je pense que moi, c'est à ce moment-là. C'est pour ça que ce niveau-là m'a moins marqué. J'ai ressenti ce que tu as ressenti dans le village, là. C'est que là, j'ai commencé à me faire chier en termes de gameplay, de redondance de gameplay. C'est là que je me suis dit, ouais, ok, Ouais. je vais faire ça encore pendant longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Et y a un truc quand même dans Planet X qui est assez intéressant, c'est que c'est le premier niveau où on doit pas retourner au spawn pour le finir. On doit pas retourner, on doit pas faire un aller-retour. En fait, quand tu récupères l'artefact de ce niveau, tu dois aller à un autre endroit en fait qui est complètement à l'opposé de là où t'es apparu, quoi, au tout début du niveau. Je suis bien d'accord. C'est assez sympa. En soi, le niveau doit être bien, mais c'est comme j'ai ressenti ce moment-là où je me suis dit, c'est. Alors que je fasse ça. Je comprends. Mais j'ai ressenti ce que tu as ressenti dans le village. Mais et puis là, au niveau de la difficulté, c'était assez simple. Ouais, il était tranquille. Moi, je l'ai fait tranquille, hein, ce niveau. Je crois que je ne c'est suis ça. pas mort du tout. Hein. Le facile, je l'ai Il y a fait un vrai et. problème d'équilibrage Ouais. entre chaque niveau, qui est quand même assez. Il y a un gap
assez élevé quand même. Je trouve, on va avoir ce discours, je pense, plusieurs fois. Mais oui, des fois, t'as un niveau qui tu ressens que c'est très compliqué, et le niveau d'après, tu enchaînes facile, normal, sans problème. Et tu sais pas trop pourquoi, en fait. Pourquoi le niveau d'avant était vraiment difficile, et puis celui que tu fais après, t'es censé avoir... voilà, t'es censé c'est censé suivre une certaine progression, mais le niveau d'après est plus simple que le niveau d'avant. Je vois pas trop le pourquoi du comment, quoi. Du coup, je sais pas si t'as un truc en plus à dire pour ce niveau-là, Planet X. Non, j'ai pas grand chose à dire sur ce niveau-là. La redondance de gameplay m'a fait sortir de ce niveau. On enchaîne sur la suite. Que le prochain. Alors que le prochain. Voilà, je te laisse en parler. Alors le niveau le prochain. Donc là, à savoir que du coup, pareil, même système. Planet X, c'était le 6ème niveau, donc c'est toujours par pack de 3 en fait. Quand tu finis Planet X, du coup, ta récompense, c'est les 3 prochains niveaux. Donc tu débloques le niveau 7, 8 et 9, typiquement c'est le manoir, les docks et Spaceway. Donc, quelle récompense quelle merveilleuse récompense que le manoir, finalement. On est bien servi. C'est horrible. Moi, c'est mon pire niveau, je n'ai pas réussi à le faire en normal, tout simplement. Oui, pas non plus. Voilà. Je me demandais si t'avais réussi à le faire. Non, j'ai essayé. En facile, c'est pareil. En facile, ça va. Je pense que j'ai fait du premier coup, ou alors je suis peut-être mort une fois et puis j'ai réussi la deuxième. C'est un niveau qui est assez particulier. Pour expliquer, en fait, on a une seule arme, c'est le fusil à pompe. Donc le fusil à pompe, je sais plus comment il s'appelle, le double là, à canon scié, donc c'est ça, tu peux tirer 2 fois et après il faut recharger. Et en fait, les ennemis, il y a 2 types d'ennemis, c'est soit des monstres en fait, où tu peux les tuer dans le corps sans problème, soit des zombies, où les zombies, eux, c'est même chose que dans le premier niveau, ça va être tir dans la tête obligatoire, et du coup il faut viser avec L2. Et t'as aussi des zombies qui ont des armes à feu. Moi je me souviens, c'est surtout des policiers là, il y a des zombies policiers et eux ils ont des, il y a des prêtres aussi, ouais, je crois qu'il il y a ces 2 types d'ennemis là, eux ils ont des mitraillettes en fait, des Tommy Gun, et ils visent très bien, et en fait eux du coup tu peux pas les tuer dans le corps, donc moi ma méthode c'était ça, c'était leur tirer dans le corps dès que je les voyais pour qu'ils lâchent leurs armes, et après quand ils se relevaient là j'essayais de viser la tête, mais t'as un nombre d'ennemis qui est assez conséquent. Et t'as des apparitions d'ennemis qui sont atroces. Oui, c'est ça, il y a des... C'est horrible, c'est vraiment horrible. Et les dégâts aussi qu'ils mettent. Oui. Quand ils te touchent. Ouais, et je pense des fois, en 2 balles, t'es mort, hein, quand t'as un spawn d'ennemis qui est vraiment en face de toi, ils arrivent en face de toi, ils te tirent dessus, tu meurs, quoi. Oui, mais je pense que t'as le droit de te faire toucher 3 fois en tout. Ouais, je dirais, c'est comme ça. Oui. T'as quand même pas mal de kits de soins. Mais... Alors, on va reparler de ces kits de soins. Oui, mais en fait, t'as beaucoup je trouve que t'as beaucoup de kits de soins, mais ils ne servent à rien, parce que t'as pas de vie, de toute façon, en fait. Donc, c'est pas un... Ça peut pas équilibrer... Ça équilibre pas la chose, en fait. Et surtout, les trousses de soins, il y en a des piégées. Oui, complètement. De soins piégées. Il y en a une où je suis mort la première fois. Je pense que c'est la première trousse de soins. J'avance pour la prendre et il y a 2 ennemis qui vont spawner devant. Ouais. Mais pour ça, il faut que tu sois quand même assez proche d'eux. Oui. Et ils m'ont tué. J'étais tellement heureux de voir la trousse de soins que j'ai accouru sans réfléchir et ils m'ont tué comme ça. Ouais, je vois très bien. Et il y en a une autre encore pire parce qu'elle est plus loin. Pas mal plus loin. Où t'as une trousse de soins sur la gauche en remontant dans un escalier. Et quand tu la prends, t'as 2 zombies avec des fusils à pompe cette fois-ci. Ouais. Qui apparaissent derrière toi et qui te canardent. Quand je suis mort à ce moment-là, j'ai vraiment voulu exploser mon écran. C'était vraiment infernal. C'était un vrai piège en fait. C'est vraiment quelque chose du style, il faut que tu connaisses le niveau par cœur. T'es obligé de connaître le niveau par cœur. Ça m'a fait demander, parce qu'il faisait déjà des petits trucs vicieux un peu comme les ennemis dans les fenêtres, mais ça reste ok. Ouais, là c'est vraiment... Ça m'a pas choqué, et là je me demande c'est quel genre de type de jeu finalement, tu vois. Là c'est vraiment, ça fait du die and retry, quoi. T'es obligé de connaître vraiment le positionnement des ennemis, l'apparition des ennemis. Quand tu prends ça, il y a quel ennemi qui apparaît, et où est-ce que tu peux te cacher, quoi. Là on n'est pas loin d'un Souls avec ce genre de fourberie où juste, tu vois, tu trouves un coffre et en fait non, il tue, tu vois. Il manque une barre d'endurance là. Il y a un genre de truc où en fait, tu te demandes quel type de jeu c'est en fait. Et c'est bizarre qu'on t'amène ça au niveau 7. T'es pas censé te poser cette question-là au niveau 7. Ouais, non, c'est très particulier, ouais. C'est très particulier. Mais alors, il y a un truc que j'ai bien aimé dans ce niveau quand même, pour faire l'avocat du diable.
pareil, il y a des tourelles, mais qui sont bien incrustées dans le décor. En fait, c'est des têtes de cerf. Je sais pas Les si cerfs, oui, c'est des cerfs empaillés, en fait, des têtes de cerfs empaillées qui sont tout autour d'une pièce là sur des murs. Et en fait, c'est des tourelles. Et moi, j'ai trouvé ça hyper bien incrusté. C'était très cool. Ceux-là m'ont surpris, m'ont surpris, mais ils m'ont pas fait rager. Tu vois, ils m'ont surpris, une bonne surprise. Genre, ouais. Tu sais, je me suis pris des dégâts, mais ça m'a bien surpris. J'ai l'impression. Dans ce niveau-là. Oui, vas-y. Dans ce niveau-là, j'étais tétanisé d'ailleurs. Alors, je sais pas si c'était voulu. Du coup, la peur était ressentie. Je crispais ma manette. J'avais peur du moindre recoin. Je sais pas si c'était le but ou non, mais au moins, je me chiais dessus, tu vois. Oui, je vois. Bah, oui, j'étais un peu pareil. Hein. C'était vraiment, c'est typiquement le genre de niveau où quand j'aurais été gamin, je les aurais pas fait. Hein. J'aurais pas fait ce niveau-là. Mais tu vois, je sais pas si c'était volontaire ou non. Je sais pas. J'avais un peu ce côté en mode Resident Evil où tu fais gaffe au moindre. Fonce pas dans le couloir, tête baissée, tu vois. Il y a peut-être un truc qui t'attend de l'autre côté, mais comme il y a le facteur temps dans le jeu. Donc je sais pas si ce facteur, tu sais, chronométré, complètement, est juste pour augmenter la durée de vie de jeu, ou si ça fait partie du gameplay, c'est s'il faut que j'aille vite ou non. Tu vois. Moi, le fait qu'il y ait ce temps, je me dis, il faut que je fasse le jeu assez vite, enfin le niveau assez vite. Oui, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il y a le temps que dure ton niveau est chronométré en fait, et quand tu finis ton niveau, c'est affiché en gros, t'as mis tant de minutes et tant de secondes, quoi. C'est ça, et du coup, je sais pas si... Mais pareil, c'est volontaire que j'ai peur et que j'avance à 1 km/h dans le jeu, tu vois, à me faire gaffe de chaque recours, ou si au contraire, faut que je die and retry, que je connaisse tout et que je fasse ça vite, tu vois. Ouais, c'est assez particulier. C'est un niveau qui est assez particulier. J'ai pas tant aimé que ça. Hein. C'était vraiment. Non, j'ai pas aimé mon expérience. Mais je pense que le plus traître, en fait, c'est vraiment les téléportations / apparitions d'ennemis. En fait, tu peux t'attendre à des ennemis qui arrivent d'une pièce, par exemple, ou qui arrivent en face de toi, et des ennemis qui se téléportent avec des fusils à pompe dans ton dos. C'est quand même quelque chose, quoi. C'est un truc. C'est punitif, quoi. Ça, c'est ça. On dirait les jeux, tu sais, les jeux Mario Die and Retry qui étaient en jeu flash à l'époque. L'époque. Les trucs qui sont vraiment faits pour te tuer, tu vois. Ouais, c'est exactement. Ouais, carrément. C'est juste fait pour te faire rager. Et c'est bizarre que ça arrive comme ça au niveau 7, tu vois. Ça aurait été dès le premier niveau, ça m'aurait pas choqué. Ouais. Là, un seul niveau, parce que je crois que le reste te fait pas ça. Non, j'ai pas. Non, du tout. On revient à cette impression que chaque niveau a été fait par une personne différente ou dans une volonté différente, c'est peut-être ça. Mais ils sont pas... Non, parce qu'il y en a qui se ressemblent quand même, tu vois. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des niveaux qui sont très différents là. Ouais, voilà, typiquement celui-là, je n'ai pas réussi à le faire juste en normal. Alors j'imagine pas en difficile ce que ça peut être. Mais, si tu veux si t'es complétionniste, je sais plus comment on dit. Ouais, si tu veux le faire à 100%. Exactement, merci. C'est sûr que si tu veux le faire à 100% et que tu dois passer par le mode difficile du niveau 7, bon courage, parce que moi je ne le ferai pas. Je sais pas si c'est une volonté d'augmenter la durée de vie de jeu, tu vois. Je sais pas quelle est la volonté de... Ouais, je sais pas. Arrive dans les derniers niveaux, en soi, ça te change rien de le finir ou non, tu vois. Ouais, complètement, ouais. Je sais pas si c'est volontaire ou non. C'est pareil, t'as le système de temps, le temps que tu fais à faire un niveau n'est pas récompensé non plus en fait, parce que t'as pas de récompense en fonction de ton temps, c'est vraiment juste indicatif, mais c'est très présent quand même, je sais pas trop... Je pense aussi que c'est pour augmenter la durée de vie d'un jeu, puis je pense que c'est un facteur assez sympa, tu vois, je me vois bien jeune essayer de battre mon record de temps. Oui, mais en soi ça t'amuse 10 minutes, puis après tu passes à autre chose. Mais alors moi j'ai souvenir typiquement, tu vois, dans les autres Time Splitters, alors on reviendra dessus quand on en parlera, mais j'ai souvenir qu'en fonction du temps, t'avais des médailles. Peut-être t'avais or, argent ou bronze, et là du coup ça te donne un indice de est-ce que j'ai bien joué ou est-ce que j'ai mal joué. Parce que là, malgré le temps que tu fais pendant un niveau, tu sais pas si c'est bien ou pas. C'est vrai que t'as aucune idée si c'est bien ou pas. Donc voilà, c'est assez particulier. Je pense qu'on peut passer au niveau d'après. Si t'as rien... Ouais, les docs qui... Alors, tu peux vas-y, je t'en prie, si tu veux commencer à dire... Juste un tout petit truc, mais déjà, quand tu commences ce niveau puis que t'as un sniper dans les mains, tu comprends que tu vas pas te marrer. C'est tout ce que c'est tout ce quand je voulais starter, tu vois. J'ai vu ça, je suis oh non, ça y est, je peux pas y jouer. T'as pas un petit flingue ou quoi à côté? Si, d'un petit flingue à côté, mais juste le fait d'avoir un sniper. Ah oui, non mais complètement. Ça m'a rappelé l'usine chimique et j'ai eu des flashbacks, ça m'a pas plu.
Mais là, tu vois, on en revient. Alors, on va pas parler énormément de ce niveau parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. Mais au niveau de la difficulté, il est hyper simple par rapport à ce qu'on vient de vivre quoi, dans le manoir. C'est vrai que ce niveau-là, je vais le faire du premier coup. Oui, moi aussi, ouais, complètement. Tu le fais tranquille, quoi. Ouais, vraiment très très simple. Et alors pareil, je crois que c'est le deuxième niveau où tu n'es pas obligé de faire un retour en arrière, où il y a une continuité, entre guillemets. Oui, encore il y a une continuité. Ouais. Oui, où je m'étais perdu moi d'ailleurs, parce que je t'ai retourné au début, mais c'est pas très clair cette histoire-là. Moi je suis habitué à retourner à mon point de spawn, du coup j'y suis retourné et il y avait rien, il y avait pas le lieu de rendez-vous là pour complètement, poser l'artefact. Du coup, je suis reparti. C'est ça qui est un peu particulier, quoi. On t'habitue des fois à un principe de jeu, mais des fois, en fait, ça change totalement sans que t'en sois prévenu. Donc c'est vraiment un truc où tu dois fouiller le niveau et où je pense que c'est quand même voulu pour que tu fasses plusieurs fois les niveaux, tu vois. Tu dois vraiment... Il doit y avoir un truc du genre. Mais par contre, là, au niveau du level design de ce niveau, il y a des trucs que j'ai pas aimé, c'est la lumière. La lumière, il y a des ennemis, il fallait qu'ils me tirent dessus encore une fois pour que je les vois. Ils sont cachés en hauteur dans le sombre et ils sont noirs en soi. Et donc tu vois rien, ils te tirent dessus pour que tu les repères, ce qui est plutôt mal fait. Ça va, le niveau est facile. Ouais, mais il y a des ennemis, il y a des snipers qui sont postés en hauteur, en extérieur, sur des sortes de grues. C'est des endroits à gros crambolets, qu'est-ce qu'ils font oui, déjà. Ils sont posés en hauteur, c'est tout. Tu te poses pas de question de comment ils sont arrivés là, ce qu'ils foutent là. Non, mais ils t'attendent là depuis des mois, là, c'est... C'est ça, ils étaient prêts à ce que tu viennes. Mais en plus de ça, ils sont dans la pénombre, quoi. Donc en fait, tu ne les vois pas. Et en fait, avant, moi, je me prenais des tirs, je ne comprenais pas d'où. Et en fait, il faut regarder en hauteur déjà, et puis après, tu comprends qu'ils sont là. Puis là encore, dans le village, quand les ennemis étaient cachés derrière les fenêtres, ça a un sens, c'est logique, cachés derrière les fenêtres. Des fois, ils sont cachés entre deux conteneurs derrière toi, ils attendent que tu passes. Vraiment, ils attendent en fait. Ouais. Ils attendent vraiment que tu passes. Ça fait moins de sens de qu'est-ce qu'ils foutaient là, le bouc. Ouais, complètement. Ouais. C'est quoi ce poste de surveillance? Personne se met là, tu ne surveilles rien. Mais alors, je vais revenir sur un truc quand même au niveau du design des ennemis et du comportement des ennemis. Moi, je trouve quand même très bien fait, parce que c'est pas juste ils sont debout et ils vont attendre que tu passes, c'est vraiment ils se cachent, et s'ils sont derrière des tonneaux, ils vont s'accroupir, se cacher derrière le tonneau, et quand tu vas être en ligne de mire, ils vont se lever et puis ils vont essayer de te tirer dessus. Des fois, ils vont même pas se lever, ils vont juste passer leurs mains au-dessus de bidons ou de trucs ou de leur cachette. Ils ont quelques attaques. Ouais, et je trouve ça très cool. Et pareil, les ennemis en hauteur, quand tu les tues, des fois ils tombent et il y a une animation spéciale de quand ils arrivent sur le sol. Et je trouve ça très cool, c'est appréciable, quoi. Je suis d'accord, c'est très agréable. Ce niveau-là était pas très difficile et assez anecdotique. Oui, il est pas foufou. On peut passer au suivant si tu veux. Alors que le suivant. Le suivant, je commence ou tu veux en parler? Vas-y, commence. Je l'ai trouvé incroyable, j'ai trouvé excellent comme niveau, vraiment. Donc c'est le niveau 9, le Spaceway, donc sans qu'on le sache quand tu fais le jeu, mais c'est le dernier niveau du coup du jeu, c'est le dernier niveau. Tu peux avoir un petit indice dans le fait que le menu pour choisir les niveaux, avant, tu as des flèches vertes droite et gauche. Oui, tu retournes sur le premier. Ouais, avant tu pouvais pas aller plus loin, alors que là maintenant il y a une nouvelle flèche sur le 9, puis ça te fait une sorte de boucle qui fait de 1-9, 9-1, tu vois. J'avais pas fait gaffe. Ouais, ah oui, quand t'as pas débloqué les niveaux suivants, tu retournes pas au premier? Non, ça bloque. Tu peux pas appuyer sur la flèche de droite, ça te bloque. D'accord, après, c'est un indice assez cool. Oui, c'est assez discret, mais... Ouais, mais du coup, ouais, niveau 9, donc, qui est très très cool, qui se passe du coup dans le futur aussi, en 2000, je sais plus en 2000 combien, mais du coup dans le futur. Voici, ça pourrait être notre planète. Là, c'est pas comme notre... En tout cas, c'est assez humanisé comme cette infrastructure, tu vois. Mais en plus, l'imaginaire du futur humain. Il me semble qu'on affronte... Alors, il y a beaucoup d'extraterrestres, d'aliens, mais on affronte aussi des humains, des fois. Il y a des humaines, en tout cas, de temps en temps. Ah ouais, je crois pas, j'ai pas fait... Il y a des secrétaires, en fait. Enfin, je dis secrétaires parce qu'ils sont derrière un bureau, mais... Je sais pas s'ils étaient humains ou non.
J'ai l'impression que si, mais à vérifier. Mais de À toute vérifier. façon, donc pareil, là la musique, moi j'ai trouvé super, l'ambiance était Ouais. super aussi, c'est hyper agréable, et j'avais beaucoup plus l'impression dans ce niveau d'un niveau typiquement histoire où tu dois avancer dans le niveau, et c'est pas une boucle, et c'est pas un truc où c'est un level ou genre un village où tu dois te diriger dans le village, tu vois. D'accord, il y a moins ce côté arcade. Ouais. Donc, j'ai vraiment adoré perso. Ouais, il y a vraiment un début de Time Splitter 2, je dirais, où tu dois... Alors c'est pareil, le niveau est très court, encore une fois, mais il y a un côté où vraiment tu avances, tu ne fais qu'avancer, tu ne recules jamais, en fait. Tu ne recules pas une fois dans ce niveau, tu ne fais pas un seul aller-retour, tu vas tout le temps vers de l'avant. C'est ça, on n'a pas vraiment parlé, mais le fait de rebrousser son chemin, ça va dans la redondance de gameplay, tu vois. C'est pas fun de revenir sur tes pas. Oui, Tu revois la même chose. Là, ce 9, ouais, j'ai vraiment adoré, perso. J'ai pris mon pied sur ce niveau-là, c'était fluide. Ouais, complètement. C'est énergétique. C'était un peu courant. C'était quand même assez facile. T'as beaucoup de vie. T'as pas de tour de son, mais tu tankes énormément. Ouais, complètement, Je sais ouais. pas si c'est au fait que t'es un robot ou quelque chose comme ça. je sais pas, j'avoue. C'est bien possible, en vrai. Il y a quand même quelques tourelles chiantes à viser. Il y a au moins 5-6 tourelles. Oui, Il faut mais les viser. moi les dégâts pour- je l'ai passé, je crois. Je passais, j'avançais. Ouais, et puis, il y avait cette technique-là qui pouvait se faire aussi. Et non, vraiment, ça fait plaisir. On sort de l'ombre et c'est très lumineux. Complètement, très, ouais. très lumineux. Complètement. Ça fait plaisir. Puis on entend des voix. Il y a des annoncements Oui, de train, etc. oui. Il y a Ah pas ouais. de vie dans ce niveau. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. On se sent moins seul là-dedans, tu vois. Ouais. Puis une fois, j'étais impliqué dedans, tu vois. J'étais vraiment à fond. Je m'amusais vraiment. Ouais, C'était- je suis pareil, même Et là, encore sensation. une fois, du coup, tu vois, on revient sur le manoir où fallait que je fasse attention au moindre couloir, fallait pas que j'avance tête baissée. Là, dans celui-là, c'est fast FPS, c'est un peu presque à la double, tu vois, genre t'avances, tu tires. Ouais, complètement. Et t'es dans ce délire-là, donc c'est assez perturbant le fait de changer comme ça à chaque fois. Et ça a vraiment kiffé. Puis à la fin, du coup, je sais pas si tu veux parler de la fin du niveau. Ouais, alors avant, je voulais juste parler, il y avait un truc qui était très cool aussi dans ce niveau, au niveau du design des ennemis. Quand t'es en facile, il se passe pas grand chose, c'est des ennemis classiques, enfin, voilà. Mais en normal, t'as des aliens qui sont camouflés en fait, en des sortes de boîtes aux lettres, je sais pas trop quoi. Oui, alors ça, je sais pas si c'était un bug. Je crois qu'on parle du même truc. Je sais pas si c'était un bug ou non. Non, je pense pas. Non, parce que en fait, alors moi, ça m'a fait bizarre parce que j'arrive dans le niveau et puis je vois, tu sais, les ronds de téléportation là, Oui, c'est vrai, il y a quand même Les le halos. rond de téléportation. Ouais. Et en fait, du coup, je tire, mais je tire dans rien et du coup, je comprends pas. Peut-être je me dis c'est un bug, ils sont apparus derrière ce mur là. Et en fait, non, parce que quand t'avances, tu vois qu'ils se transforment. En fait, ils... Il s'est transformé, c'est ça. Je sais pas si c'était un bug de mon côté. ou Non, pas. parce qu'il y en a plusieurs comme ça dans le niveau et moi, je trouve ça expliquer un trop peu cool. ça. C'est vraiment sympa, effectivement. Ouais, je trouve ça très sympa. Mais après, oui, voilà, si on veut parler niveau histoire, il y a toujours rien, quoi. Il y a toujours... Il y a pas de boss, déjà, il y a rien de très marquant. C'est vraiment ça se finit pareil que les autres niveaux. Tu prends ton artefact et puis il y a les time splitters qui te poursuivent, qui apparaissent à des moments, à certains endroits. Aussi, parce qu'à chaque fois, j'ai pris l'habitude de regarder l'objectif quand même pour voir. Et là, on te dit de partir par le vaisseau. Ouais. Et je crois qu'il a un nom, le vaisseau. Et ça, je trouvais ça assez stylé, parce que je pensais que c'était encore une formule juste pour éviter de te faire comprendre qu'il faut que tu reviennes en arrière. Ouais, mais non. Et non, cette fois-ci, t'arrives, tu vois le vaisseau et tout ça, il faut que tu pars, il faut que tu rentres dans le cockpit. Et même s'il n'y a pas d'animation, rien, je trouvais ça au moins intéressant. Genre, tu peux. Ouais, complètement. Mais il n'y a pas de cinématique, quoi. Il n'y a pas de... Non. Clairement pas. Il y a rien de particulier niveau histoire, en fait. C'est vraiment un enchaînement de niveaux. Mais pour un dernier niveau, il est très agréable. Mais scénario, bon, bah, c'est passé à côté, quoi. C'était peut-être pas l'objectif du jeu non plus, quoi. Alors, je pense pas, mais je préfère un niveau comme ça où on te fait pas revenir sur tes pas, tu rentres dans un vaisseau, tu peux laisser ton imagination faire le reste, tu peux t'impliquer de cette manière-là, tu vois. Ouais. Là où dans les autres, c'est juste amener un truc d'un point A à un point B et c'est tout, tu vois. Donc voilà, moi j'ai rien de plus à dire sur... je pense qu'on a pas mal parlé de tous ces petits niveaux-là et des choses qui nous sont arrivées. Est-ce qu'on enchaîne sur les autres modes de jeu du jeu ? Ouais. Donc, à savoir qu'il y a le mode histoire, ensuite il y a le mode arcade, qui est un mode vraiment, tu l'as annoncé au début, tu l'as annoncé, c'est vraiment pensé pour du multijoueur, quoi. C'est vraiment pensé pour du jeu multi. C'est typiquement des modes de jeu qui sont
tu sélectionnes en fait un niveau, et puis tu sélectionnes un personnage, et après tu sélectionnes un mode de jeu, et après tu es sur une carte, et puis t'as des bots du coup qui sont contrôlés par l'ordinateur, et puis après tu les affrontes quoi. Il est quand même complet, Oui. mine de rien. Tu peux choisir les armes que tu vas mettre, le style d'arme, donc tu peux même le personnaliser, Oui, personnaliser la tête de tes ennemis. Je pense que c'est quand même un bon truc multijoueur où tu peux jouer à plusieurs avec tes amis, tout ça, à l'époque en tout cas. Ah oui, oui, oui. Et il est quand même très complet. Ouais, et pareil, il y a des la base du mode arcade est très solide, et puis t'as des niveaux qui sont pas dispo dans le mode histoire, t'as vraiment des trucs exclusifs quoi. J'avais testé un niveau, je crois que c'était le chantier, et en fait tu joues du coup sur un chantier en construction, mais typiquement ça dans le mode histoire tu le vois pas du tout, alors qu'on aurait pu se dire que le mode arcade ça va être des niveaux du mode histoire tout simplement, mais en multi quoi. Au début c'est ce que j'ai cru, parce que quand j'avais un peu joué au début, je crois que c'était le truc des ventilations du Cyberden. Ah oui, ouais. Qui était un copier-coller en soi. Mais ouais, après j'ai vu que non, il y a quand même des maps uniques. C'est vraiment très sympa. Et pareil, niveau personnage que tu peux choisir des méchants que t'as rencontrés dans le mode histoire, ou alors d'autres personnages qui sont complètement à part et qui sont là que pour le mode arcade quoi. Oui, tu peux vraiment tout jouer. Je pense qu'à l'époque c'était vraiment cool, c'était vraiment agréable, t'as beaucoup de persos, beaucoup de maps, des modes de jeu que tu peux personnaliser, des armes à ramasser que tu peux personnaliser, et pareil pour les bots, donc pour l'IA, donc tu peux les personnaliser aussi. Donc si tu veux affronter, je sais pas, que des Harry les bons tuyaux, tu peux. Mais c'est déjà bien, il laisse une grande liberté exactement. Et puis tu peux créer une map aussi. Ouais, complètement. Alors j'ai pas essayé, hein. J'ai pas essayé. Veuillez nous pardonner, mais c'est une chose qui est possible, et moi je trouve ça hyper cool. C'est des trucs que tu retrouves pas du tout au jour d'aujourd'hui, mais alors est-ce que ce serait possible au jour d'aujourd'hui, je sais pas. Les outils sont trop complexes. Moi les derniers jeux que j'ai en tête qui faisaient ça, c'était les Halo typiquement. Les Halo, ils ont tous été très... Enfin, le multijoueur des jeux Halo, c'était toujours quelque chose, et tu pouvais créer tes maps, ça je m'en souviens. Mais maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Et là, typiquement, ouais, tu peux faire tes maps, et tu peux vraiment personnaliser ton multijoueur comme tu le veux, quoi. Vraiment très cool. Je suis bien d'accord. Puis je voulais parler d'un truc plus de manière générale aussi, mais là, ça m'avait marqué dans le mode arcade, quand tu vois tous les personnages. T'as déjà des bases solides qu'on retrouvera plus tard, c'est des personnages assez... ou même un univers de manière globale assez cliché. Tout l'esthétique du jeu est fait avec un univers assez cliché des années 70-80, tu vois, de comment on imagine le futur dans les années 70, de personnages des années 70, ou même dans l'esthétique. Enfin, c'est très très cliché, mais un cliché assumé et qui est quand même sympa. Tu regardes l'explorateur du niveau 1 pour la tombe, qui est en couleur, mais ça reste l'explorateur cliché de base américain. Ah oui, complètement. La veste en cuir comme ça, c'est vraiment très... C'est très cliché, c'est même des fois peut-être trop cliché pour le choix des persos. Je sais que quand tu choisis tes persos dans le mode histoire, en tout cas, c'est soit un homme, soit une femme. L'homme, c'est toujours... en tout cas, j'ai pas souvenir de l'inverse, mais l'homme, c'est toujours le mec badass, très, très imposant, et il fait des « oh yeah !» des trucs comme ça quand tu le sélectionnes. Oh yeah. That's right. Et la femme, elle est très... c'est toujours très dénudé et très avec des formes... Je trouve ça drôle, je pense que c'est vraiment assumé. Ah, mais je pense que c'est... vraiment sur ce très cliché, un peu beau, mais même l'homme, il est complètement débile en soi, tu vois. Ah oui, non, mais c'est vraiment... cliché. Donc non, je trouve ça plutôt drôle, plutôt bien fait. Je sais pas comment... Déjà ces bases sont déjà installées, tu vois. Je sais pas comment c'était perçu à l'époque, mais là, oui, je trouve... Ça me fait déjà penser aux autres Time Splitter où c'était un peu dans le même style, de mémoire. Mais tu vois, même là où il n'y a pas de cinématique, rien en soi qui permet de développer ça, il y a quand même cette idée-là qui est mise. Ouais, il y a quand même... c'est vraiment plutôt qu'un scénario, c'est vraiment une saga qui veut que... c'est vraiment les bases d'une saga, quoi. Il y a vraiment un univers. Il y a un univers. L'esthétique est déjà en place. Ouais, complètement. Il y a un mode défi aussi, différent du mode arcade, qui est assez particulier. J'ai pas passé énormément de temps dessus. Typiquement, c'est des défis. Donc quand tu rentres pour la première fois dans ce mode défi, t'as le 1A, le 2A et le 3A, c'est ça? Ou le 1A, le 1B et le 1C, je sais plus comment c'est fait. C'est A.
C'est A. Donc t'as le 1A, le 2A et le 3A, et en fait c'est 3 défis qui sont différents. Donc typiquement le premier, je crois que c'est de faire... celui-là je l'ai fait, c'est ouais, c'est des zombies qui spawnent à... Je veux plus entendre parler de zombies. Ils spawnent à l'infini, et t'as un temps précis, je crois que t'as 1 minute, un truc comme ça, 2 minutes peut-être. On va racheter 50 têtes. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu fais ça, et puis après, bah, t'as une récompense, quoi. Et après, t'as le 2A le 1B qui se débloque, où tu dois faire, je crois que je l'ai pas fait, mais tu dois tuer plus de zombies en moins de temps, ou un truc dans le genre, tu vois. Ouais. C'est pas... J'ai essayé aussi le 2A. Le 2A, c'est avec les canards. T'es dans le niveau des docks. Et tu dois tuer 100 canards, je crois, Celui-là, j'ai bien aimé. Mais pareil, ça va dans les bases solides. L'esthétique est déjà créée, c'est un peu ce côté un peu what the fuck. Oui, complètement, ouais, complètement. Les canards, puis tu tires littéralement des canards un peu humanisés. Là, c'est vraiment, moi, ça m'a vraiment fait marrer ce truc. Ah oui, non, c'est très rigolo. Tu vas courir pour aller chercher une arme, tout ça, ça n'a aucun sens. Et t'es une sorte de tank ultime, là, tu perds zéro, enfin, tu prends 0 dégâts. Puis oui, par contre, oui, tu prends aucun dégât. Tu massacres les canards, là, je trouve ça assez drôle. Ouais, c'est très... Et en plus, quand tu les touches ou quand tu les tues, ils font un peu un bruit de Donald, genre ils font un... Oui, c'est ça. Ouais, c'est très marrant. Mais après, le mode défi en lui-même, il est pas terrible. Il est pas très intéressant. Il est pas terrible. Puis le dernier défi, là, c'était récupérer... ah oui, avec tes... Ouais. Trop beau. En fait, c'est un peu le jeu... Je sais plus c'est quoi le nom de ce jeu-là. Mais... C'est Capture the Flag. Ouais, c'est ça, tu vois. T'as le drapeau, mettons, puis tout le monde va essayer de te récupérer. Exactement. Celui qui a le drapeau le plus longtemps. Et ton temps s'accumule à chaque fois que t'as le drapeau. Tu vois, c'est pas, il se reset pas. Mais c'est mal foutu, un peu, je trouve. Parce que perso, j'ai pris le drapeau, je l'ai gardé genre 30 secondes, j'ai même pas fait tant d'efforts, j'ai même pas tiré sur mes ennemis, tout ça, juste j'ai couru. Oui, je suis un peu pareil. 30 secondes. Je me suis posé la question, vu que le drapeau changeait tout le temps de main quand je laissais les bots faire, est-ce qu'avec mes 30 secondes, je suis pas peinard, tu vois. Et je crois que t'as genre 4 minutes, 5 minutes. Et du coup, j'étais sur mon tel, en attendant dans un coin, alors que j'avais déjà eu le drapeau pendant 30 secondes. Et en fait, ils se tapent tout le temps la gueule, ils s'échangent tout le temps, ils sont pas capables de s'éviter eux-mêmes en fait. Oui, tout à fait, ouais. Parce les 30 secondes m'ont fait gagner la partie alors que j'ai arrêté de bouger, tu vois. Mais c'est ça, en fait, j'ai eu cette remarque aussi, parce que, alors moi j'ai tryhard, mais du coup, je l'ai gardé plus de 1 minute 10, un truc dans le genre. Et donc j'ai vraiment joué le jeu à fond. Et après, quand tu regardes les scores à la fin, le mec qui était deuxième, il l'a gardé 14 secondes, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Moi, je voyais bien que le drapeau s'est changé beaucoup, donc j'étais en mode bon. Et pire j'ai arrêté de bouger et voir ce que ça donne, et ça a donné ma victoire, sans rien foutre. Et pire que ça, là, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt dans ce défi-là, parce que c'est juste un mode multi, quoi. C'est le truc que tu retrouves ça en mode arcade, quoi. En mode arcade, tu refais la même chose. Alors que au moins le truc des zombies, tu vois, c'est vraiment différent, tu vois, tu dois vraiment tu dois tuer tous les zombies, enfin le maximum de zombies possible en un certain temps. Pareil pour les canards, tu vois, tu dois en tuer une centaine, mais il y a un côté marrant, tu vois, où t'as énormément de vie et puis eux ils en ont pas du tout, et puis il y a des canards dans tous les sens et tout, c'est assez rigolo. Mais le troisième là, bon... Le choix de la map pour le mode des canards, je suis pas d'accord. Oui, le map est pas... Trouver les 100 canards là-dedans, il faut se déplacer un peu dans... Ouais, non, c'est pas très agréable. C'est ce qui m'a un peu moins plu dans ce mode. Ouais, je suis d'accord aussi, c'était pas foufou. Je suis d'accord avec ce que je disais, le 3 est pas très original en soi. Et moi après, je suis pas allé plus loin que ça. En fait, j'ai essayé le premier défi de chaque niveau, en fait, si tu veux, j'ai fait j'ai essayé chaque truc, mais je suis pas allé plus loin que ça, quoi. Oui, c'est ça, moi, c'est vraiment pour augmenter la durée de vie du jeu, tu vois. Genre... Ouais, je pense, ouais. Ouais, c'est ça. Je pense que ça, t'as ce jeu-là à l'époque, tu peux le lancer des fois, juste pour faire le défi. Ouais, à rappeler quand même que c'est quand même un jeu qui est sorti vraiment à la date même de la PS2, donc c'est vraiment jeu de lancement de la PS2. Moi, je pense que c'était quand même un bon jeu pour l'époque, genre... quand tu te retrouvais avec ça. Alors après, j'ai pas fait... je les ferai peut-être un jour, mais j'ai pas fait, par exemple, les deux que j'ai cités en introduction, donc j'ai jamais joué à GoldenEye ou Perfect Dark, qui sont quand même des titres qui sont assez reconnus dans le monde du jeu vidéo. Donc je sais pas si quand tu les compares quand tu compares Time Splitter 1 à, par exemple, GoldenEye,
est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il y a vraiment une marche, une marche entre les deux, ou est-ce que ça vraiment c'est valable, les deux sont valables, je sais pas du tout. Et après, c'est début de PS2, mais le jeu rend vraiment pas honneur à la PS2, quoi. Oh oui, Si non, c'est t'achètes au vraiment, début de la PS2, c'est pas le jeu qui va te montrer vraiment de quoi il est capable. ouais, complètement. Et puis C'est il est sorti pas du en coup, retard, quoi. il est sorti en même temps que d'autres jeux, forcément. La PS2 est sortie avec en même temps que pas mal de jeux, et notamment Unreal Tournament, qui est pareil, apparemment c'est un petit monument Ouais, c'est quand même un moment. à l'époque, quoi. Mais j'y ai jamais trop joué non plus. Hein. Je pense que j'ai jamais testé hein, ce jeu-là. Non plus. Donc C'est vrai que je peux pas comparer, quoi. c'est un sacré jeu, ça, apparemment. Apparemment, ouais, c'est un sacré jeu. Du coup, est-ce que tu vois, quand t'avais la PS2, est-ce que Time Splitter 1, il valait vraiment le coup, par exemple, à la place d'un Unreal ou d'un GoldenEye, tu vois? Je sais pas. Non, clairement pas, clairement pas. Je pense pas, hein. Moi, ça m'étonnerait, hein, parce que GoldenEye, pour moi, c'est vraiment... On m'a toujours parlé... Enfin, on m'a toujours parlé, non. Mais on m'a énormément parlé de GoldenEye, même sur plein de chaînes YouTube, tu vois. On en parle de GoldenEye, alors que Time Splitter, bon... c'est pas... Après, il vient avec des armes un peu différentes. Oui, oui, tout à fait, ouais, il a son originalité à lui. Ouais. En termes de budget, tout ça, c'est GoldenEye, ça reste la licence de James Bond qui a été utilisée. Complètement, T'as ouais. un plus gros investissement derrière. Bah là, Pour lancer une saga, il y a quand même beaucoup de bases. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on peut pas m'enlever cette idée d'avoir l'impression de jouer à la version de développement de Time Splitter 2, tu vois. On a l'impression de jouer à un jeu de PS1 un peu quand même. Par Un jeu de moment, PS1. ouais. On m'aurait dit, tiens, c'était la bêta auquel les développeurs Time Splitter 2 jouaient pendant qu'ils étaient en train de faire le jeu, tu vois. Juste, ça m'aurait pas choqué, tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement, ouais. Non, c'est vrai que on a la sensation que c'est un essai, quoi. C'est vraiment un essai. Est-ce que ils voulaient vraiment créer un univers, donc ça, ils l'ont réussi. Et après, je suis très content qu'ils aient fait les deux autres jeux, mais c'est vrai qu'il y a une sensation d'essai, une sensation de bêta, un peu comme tu dis, quoi. Et tu vois, je sais pas si ce jeu était vraiment fait pour être très grand public ou non, tu vois. Aujourd'hui, le succès de Time Splitter l'a peut-être fait ressortir, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ce jeu était vraiment disponible en beaucoup de copies ou... Je sais pas du tout. J'ai cherché, j'ai pas trouvé combien de ventes il avait fait. Je sais pas si on peut trouver ça sur les vieux jeux comme ça. Le fait qu'aujourd'hui on peut le trouver assez facilement, c'est le fait qu'il est victime du succès de ses prédécesseurs. Tu vois. Ouais, je comprends. Parce que pour nous, en tout cas, je parle j'ose parler en ton nom, mais c'est vrai c'est vrai que Time Splitter 2 et Future Perfect, c'était moi, c'était les monuments de ma PS2, quoi. C'était vraiment les jeux que j'ai défoncés, quoi. C'est vraiment c'est vraiment des gros jeux très agréables. Mais il y a quand même une bonne communauté Time Splitter. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Mais pourtant, tu vois, le 1, quand on parle de Time Splitter, on parle jamais du 1, j'ai l'impression, quoi. Jamais personne parle du 1. Non. Et a raison. Et oui, parce qu'au final, on peut partir sur une conclusion, hein. On a fini d'énumérer un peu tout ce qu'on avait à dire sur le jeu en lui-même. En conclusion, déjà, bah oui, c'est pas... Est-ce que c'est... Je sais pas. On peut commencer simplement déjà. Est-ce que t'as des moments du jeu qui t'ont marqué ou non, ou d'une manière positive ou négative, hein, c'est pas... Peu négatif, il y avait surtout la difficulté, ça, mais pas vraiment de moment particulier, tu vois, par les pièges. Mais c'est pas tant de moments. Là, par contre, c'est le dernier niveau, moi, c'est l'ambiance, l'esthétique qui a été mise dans le dernier niveau, la Spaceways. J'ai vraiment adoré l'esthétique, c'était très coloré, on aurait dit un univers futuriste, comme dans des jouets, tu vois, genre comme si c'était un univers de jouets qui prenait vie. Et, mais en même temps, très pris un peu au sérieux, et je trouvais ça vraiment sympa. J'ai vraiment adoré l'esthétique de ce dernier niveau. Moment détesté, sinon j'ai juste le manoir, là, c'est juste le manoir. Ouais, bah si je devais donner mon ressenti là-dessus en tant que moment, si j'ai des moments marquants, enfin positifs ou négatifs, j'aurais un peu le même avis que toi, je pense. Hein. Moi, j'ai adoré les deux jeux, les deux niveaux futuristes en fait, le Planet X et le Spaceway, c'est vraiment des niveaux que je retiens de fou. Et je pense que la musique vraiment fait partie du pourquoi je les retiens. Je sais que quand je suis arrivé sur le niveau de Planet X, j'étais très content de la musique. Parce que c'était vraiment un truc qui ambiance pas mal. Et pareil pour le dernier niveau, pour Spaceway, qui est très sympa niveau musique. Et pareil, il y a des voix et tout, il y a des petites annonces, il y a des voitures aussi, on en a pas parlé, mais c'est marrant. Il y a vraiment une ambiance, quoi. Il y a vraiment une ambiance qui est posée, qui est très sympa.
Donc ça, ce sera, ouais, je pense que si j'avais des moments marquants sur le jeu, ce serait ça, des moments que j'ai détestés, mais j'ai détesté le manoir, évidemment, mais c'est surtout au niveau de la difficulté, quoi. C'est pas tant l'esthétique, c'est pas tant le niveau en lui-même, c'est vraiment difficulté, quoi. J'ai pas réussi à ce niveau, quoi. Je suis vraiment d'accord. Est-ce que c'est un jeu que tu recommandes ou pas, alors? Eh ben, non. Oh, j'ai pensé, même pour un fan de la licence, c'est vraiment très bêta comme jeu. Ouais, On ouais, est vraiment complètement. une bêta, quoi. Même si t'es fan de la licence, tu retrouveras pas des clins d'œil ou des trucs. C'est pas vraiment intéressant de le faire. T'auras pas plus d'infos sur le lore ou quoi que ce soit. C'est Même au niveau du gameplay, y a pas grand chose que tu peux ressortir. T'as déjà les prémices de ce qui va se passer plus tard, tu vois, Mm. en termes de personnages, de time splitter, mais t'apprends rien de nouveau. T'as pas vraiment d'intérêt à jouer au 1 si t'es un fan de la licence. Si t'es même pas fan de la licence, encore moins C'est d'intérêt, encore moins le cas, ouais, c'est ce que j'ai... à découvrir le jeu, tu vois. C'est ce que j'allais dire, moi je pense que je ne le recommanderais pas forcément non plus, à part si... En fait moi j'étais content de le faire quand même parce que un grand fan quand même de la licence, de la saga, et j'avais jamais fait ce 1, tu vois, donc j'en avais entendu parler, je savais qu'il existait, j'avais jamais pris le temps de le faire, je suis quand même, tu vois, content de voir ce que c'est, j'ai l'expérience de Time Splitter 1, tu vois, donc je suis content, mais Mais le jeu en lui-même, ouah, est-ce que ça t'a appris des choses pour mieux apprécier les autres, tu vois? Genre, dans le non, non, sens. non, bah, je suis juste content parce que je l'ai fait, et puis il y a quand même, tu vois, tu remarques quand même que l'univers est posé quand même, tu vois, il y a des bonnes bases de l'univers qui est posé, mais après le jeu en lui-même, le gameplay en lui-même, c'est pas terrible, le mode histoire, t'as pas d'histoire, c'est juste enchaîne des niveaux, en fait, C'est ça, tu vois, les c'est bases sont posées, pas... mais elles sont juste posées, elles sont juste là, et t'apprends rien de plus, tu vois. Complètement. Ce serait un jeu qui serait complètement à part, qui s'appellerait pas du tout Time Splitter 1 en fait, et qui serait complètement à part, je le recommanderais pas, tu vois, tout simplement, parce que C'est ce ça, serait juste pas un bon jeu, en fait. clairement. Enfin, pour moi en tout cas. Désolé s'il y a des Bah, fans de Time Splitter 1, c'est notre avis, c'est juste, c'est notre avis, vous bah, avez le vôtre. il était peut-être bon à l'époque, mais c'est sûr Ouais, qu'aujourd'hui, complètement, il ouais, a pas là mal vieilli on y joue il a en mal vieilli. 2024 aussi, tu vois. Ça se trouve, le 2, c'est un peu pareil, tu vois, mais le 2, nous, on aura le truc du côté nostalgique de fou, quoi. Donc, Ouais, je pense que ce serait intéressant d'y rejouer aux deux pour. ouais, complètement. Je Et pense qu'il a puis, vieilli quand même. je pense, oui, je pense qu'il y a des trucs qui ont vieilli, mais de ce que je me souviens du 2, c'est quand même le 1, mais en mieux, quoi. C'est juste... on verra, mais pour moi, il y a quand même plus de points positifs à relever dans le 2 que dans le 1. Je pense on peut finir là-dessus. Ouais. Donc pour résumer, bah c'était de la curiosité et j'ai quand même passé un bon moment, quoi. Oui, ça dépend des moments. Ça Tu vois, dépend des. maintenant à l'heure actuelle là, je suis content, tu vois, mais oui, quand j'étais sur le niveau du manoir, j'étais moins content de faire ce jeu. Ouais, j'en suis ressorti, je suis encore en vie, donc ça va, mais le. Je sais pas si c'était tant une bonne expérience que ça, tu vois. Au final, est-ce que c'est comme du fait que je le recommanderais pas, tu vois, genre ça vaut pas le coup de le faire spécialement. Là. Ouais. C'était pas une expérience forcément utile, mettons, tu vois. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Je pense qu'on on a à peu près ouais, le même avis là-dessus. Clairement, le jeu restera pas en mémoire, quoi. Non, moi non plus, je ne pense pas, loin de là. Et bah c'est sur ces mots qu'on va vous quitter, en vous disant déjà que le prochain du coup test, évidemment, on fera la saga Time Splitter. Il y a rien de mieux pour commencer notre chaîne, de toute façon. Ouais. Donc on se retrouvera pour Time Splitter 2, du coup. Ouais, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Et bah sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée, mangez bien, c'est important. et puis à plus pour une prochaine, du coup. Bye.